Yo les Tunos. Aujourd'hui, on vous présente Alexia et Marc. Allez, venez avec moi, c'est parti. Bonjour, comment ça va? Bah ça va super, ça va. Donc Marc, c'est ça? C'est ça. Et Alexia? Ça. Ok, super. Et moi c'est Marc, j'ai 26 ans. Je suis pilote automobile en endurance depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé il y a 4 ans sur Formule 4. Tu peux apercevoir Julie derrière. J'ai fait ça pendant environ 1 an. Ensuite, je suis passé à l'endurance assez vite, dès 2022. J'ai fait le Trophée Tourisme Endurance pendant 3 saisons. Sur la Vivier, on aperçoit aussi un petit peu là-bas, sur une IGJS2R qui est une GT. J'ai fait ensuite une transition vers le prototype qu'on aperçoit derrière moi. Et le but là, cette année, en 2025, c'est de faire tout le championnat de l'Ultimate Cup Series. On sent beaucoup de choses et à la fois pas grand-chose. En fait, on est tellement concentré que j'y pense de temps en temps aux forces que je ressens pendant le freinage, pendant les virages, les accélérations. Je dois faire attention à tout ce qu'il y a autour de moi. Mais au final, on est tellement concentré que des fois, on passe en pilote automatique et qui fait ce qu'on sait faire et qu'on réfléchit quasiment plus. Ouais, donc on ressent, c'est difficile à décrire, mais en même temps, on ressent beaucoup de choses, je pense. Déjà un instinct tout court, un instinct de survie quand il y a un problème devant soi, oui, c'est du réflexe, ça tient beaucoup plus de l'habitude que de vraiment de la réflexion. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui se font à l'instinct. Ouais. J'ai à la fois confiance, puisqu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, des championnats qui arrivent, une plus grande diversité dans le sport qui se met en place. Et c'est vraiment important. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, d'horizons très différents, et on en a besoin. Mais en même temps, ça me fait un petit peu peur avec que ce soit des nouvelles normes, que ce soit des décisions qui soient prises par les personnes encore en place au niveau des décisionnaires. Donc globalement, je suis plutôt confiant, mais je pense qu'il va falloir se battre encore un petit peu pour faire en sorte que le sport soit plus inclusif et plus pérenne, je pense. Dans le sport auto, et ça va être valable quel que soit l'âge, entourez-vous des bonnes personnes, que ce soit dans l'équipe qui va rouler avec vous, que dans les personnes qui vont être autour de vous. Moi, je suis accompagné d'Alexia, qui est ma copine, mais qui s'occupe de ma com. Et ça, c'est super important. Il faut s'entourer des bonnes personnes qui vont nous permettre de construire un projet de façon saine, des personnes en qui on aura confiance. Et ça va vraiment valoir de l'or, notamment dans les moments où ça va être un petit peu plus difficile, où ça va être dur de vouloir continuer. C'est là où ça va vraiment faire la différence entre une personne qui est bien entourée et une personne qui ne l'est pas. Jusque-là, ça a été des fonds privés. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, de pouvoir être né dans une famille qui avait les sous jusque-là, ce qui est plus le cas maintenant. Maintenant, il faut trouver des sponsors, il faut trouver des partenaires. Donc, on est ouvert à tout. On essaie d'aller plus loin que le simple sponsoring sans contrepartie. On aimerait bien organiser des activités, notamment caritatives. Je pense au mois d'octobre, pour Octobre Rose, faire des choses à ce niveau-là. J'aimerais beaucoup pouvoir construire des partenariats qui vont au-delà du simple échange d'argent ou de nature, quoi. Le but, c'est de me faire aider, soit financièrement, soit d'un point de vue visibilité, d'un point de vue communication, et d'aussi en profiter pour faire avancer les choses en dehors du sport auto. Par mon Instagram, donc Marc Bonnet _Racing, il y a toutes les infos dessus, j'ai un mail dessus, j'ai un lien vers un site aussi que j'ai créé pour ça. C'est mon canal principal et on est ouvert à tous les partenariats, à tous les sponsorings. Ça peut être une grosse structure, une petite structure. C'est pas forcément juste du financement, c'est aussi un partenariat, un échange, quelque chose qui ait du sens. Dans tous les cas, que ce soit quelque chose qui ait du sens et qui apporte à moi et aux autres parties chez Feu. Ouais. Alors là, on est en présence d'une voiture qu'on appelle un prototype. Donc c'est une voiture de la marque Nova, un modèle qui s'appelle NP02. C'est une voiture qui a été exclusivement conçue pour l'endurance, pour des courses de 4 à 6 heures. Dans la plupart des cas, bien sûr. En soi, elle peut faire des courses 1 heure, 2 heures, 3 heures, bien sûr. C'est une voiture qui a été conçue pour être au niveau d'une catégorie qu'on appelle les LMP3, qui courent dans les championnats d'endurance type
ELMS, donc le championnat européen d'endurance, ou la Le Mans Cup, qui est une série sœur de l'ELMS. On est sur un moteur central arrière, un V8 5 litres d'origine Ford, qui a été légèrement modifié, bien sûr, pour être adapté à la compétition. Donc, si on en fait un petit peu le tour, le moteur, il se trouve derrière moi. Là, à l'avant, c'est pas du vide, mais c'est pas du tout là où se trouve la partie motorisation. Donc, on a beaucoup d'indices aérodynamiques, c'est normal. Le but de ces voitures-là, c'est pas tant d'avoir des vitesses maximales qui sont de 300-350 km/h. Le but, c'est qu'elles soient rapides en virage, qu'elles soient rapides dans le plus de courbes possible. Donc, on a des appendices aérodynamiques un peu partout. Le moteur, il arrive derrière, donc on ne le voit pas, il est caché. C'est un V8 en position centrale arrière, puisqu'il est avant les roues arrière. La boîte de vitesse suit, et puis on a le pot d'échappement, on a tout l'arrière de la voiture avec un diffuseur qui ajoute aussi à l'appui aérodynamique de la voiture. C'est des voitures, comme on peut le distinguer, qui sont entièrement en carbone, ce qui lui confère un poids de 800 kg. C'est vraiment voulu comme une voiture légère, avec un rapport poids-puissance de 2, puisqu'elle fait 420 chevaux. Donc c'est vraiment un excellent rapport poids-puissance pour une voiture qui se veut résolument performante. Donc là, on est devant la voiture sur laquelle j'ai commencé. Alors pas ce modèle précis, bien sûr, sur une F4 un petit peu plus ancienne. Ce modèle-là, ça reste une monoplace, ça reste une F4 dite Mygale, donc c'est le constructeur du châssis. On a un moteur 1,3 litre d'origine Renault dedans, ça fait 180 chevaux pour 500 kg, donc on est aussi sur une voiture qui est particulièrement performante en raison de son poids très contenu et de sa puissance assez intéressante. On commence à avoir beaucoup d'aérodynamisme dessus, par l'aileron, par le fond plat, par l'aileron arrière. Le but de cette voiture, c'est d'être à la fois performante et accessible en termes de prix et de pilotage. C'est des voitures qui sont à la fois à l'aise en performance qu'en découverte. Ce sont des voitures qui peuvent être vraiment adaptées pour des personnes comme moi qui partaient de zéro pour commencer, mais aussi aux jeunes pilotes qui viennent du kart. Il y en a beaucoup qui passent par ça parce que tout simplement, c'est une voiture qui, à l'échelle du sport auto, bien sûr, reste accessible financièrement, et qui propose beaucoup de performance. C'est jusque-là la voiture la plus fun que j'ai pu piloter, puisque c'est une voiture très simple, on n'a pas d'aide à la conduite, on n'a pas d'ABS, pas d'anti-patinage, pas de direction assistée. Au final, derrière, on va arriver sur la dernière voiture. C'est une Ligier JS2R, donc Ligier qui est un fabricant de voitures français. JS2R qui est une de leurs dernières années, qui est sortie en 2019. Qui n'a pas connu de modifications majeures depuis, à part quelques évolutions. C'est une voiture qui se veut voulue pour les pilotes dits gentlemen, c'est-à-dire des pilotes qui ont passé 30 ans en général, qui font ça comme hobby ou passion, et qui veulent une voiture qui soit à la fois accessible en termes de performance. Donc on fait 350 chevaux pour 1 tonne 1 à peu près. Ça reste appréhendable comme performance. Et c'est aussi une voiture qui se veut très polyvalente, puisque bien emmenée, bien préparée, c'est une voiture qui a joué la gagne, je sais pas cheval, qui joue la gagne contre des GT4, donc des voitures qui sont plus performantes, qui coûtent plus cher. C'est une voiture sur laquelle j'ai pris énormément de plaisir, j'ai appris énormément de choses, puisque c'est aussi une voiture qui va permettre à la fois, comme la F4, de pouvoir faire découvrir le sport auto aux gens et leur permettre d'aller chercher de la performance avec un seul modèle de voiture qui, encore une fois, à l'échelle du sport auto, est relativement accessible en termes de prix par rapport aux performances qu'elle propose. Du coup, à la base, moi, j'étais principalement photographe, mais aujourd'hui, mon activité principale, c'est la communication. Avec Marc, je fais les deux. Parcours, à la base, j'ai commencé dans la musique et l'événementiel. Ouais, rien à voir. J'ai commencé, en fait, je couvrais des festivals, beaucoup. Et après, je suis passée sur l'événementiel, j'ai fait un peu de photo sociale, tout ça. Et comme beaucoup de gens, c'est au moment du Covid qu'il y a beaucoup de choses qui ont été remises en cause. Et c'est là que j'ai voulu commencer à me mettre dans le sport auto. Enfin, quelque chose qui m'anime un peu plus. Donc j'ai passé 1 an à être tout le temps sur les circuits pour pouvoir me faire un réseau, me faire connaître, m'entraîner aussi parce que la photo de sport auto c'est complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Et au bout de un petit peu moins d'1 an, j'ai premier poste permanent. Je travaillais pour un championnat, j'étais responsable communication pour un championnat, une série nationale avec pas mal de championnats. C'est comme ça que j'ai connu Marc et j'ai fini par arrêter pour me concentrer bien sur le projet de Marc en ce moment. Et après, je continue un petit peu en freelance à travailler pour des équipes ou des pilotes. J'ai encore un peu de temps pour
des missions ponctuelles ou même des suivis un peu plus réguliers. C'est vrai que la photo, on va plus souvent faire du ponctuel, mais la communication, moi j'aime bien faire un suivi un peu régulier pour vraiment construire quelque chose ensemble, parce que sur du ponctuel, ça va être moins intéressant, sauf sur des gros événements, des grosses sorties, mais c'est quand même plus intéressant de construire un truc sur le long terme pour vraiment avoir un impact. C'est pas 100% indispensable si on a déjà un gros réseau à la base, mais si on n'est pas connu, qu'on n'a pas les bonnes connaissances, là ça devient vraiment important pour la plupart des entreprises en tout cas qui pourraient sponsoriser, c'est devenu un gros critère. Ouais. J'ai créé l'année dernière une communauté pour réunir un peu les femmes du sport auto français. Donc ça par contre c'est un projet qui pourrait carrément être, si on veut commencer à organiser, pour l'instant on commence petit, juste vraiment une communauté pour se réunir, se connaître, tout ça, parce qu'on se rend compte qu'on est de plus en plus nombreuses, mais que c'est quand même difficile de connaître tout le monde, de créer du lien, de la conversation. Et voilà, après si dans le futur il y a quand même un objectif, j'aimerais bien pouvoir organiser des petites opérations, des événements pour pouvoir réunir, faire connaître et vraiment faire bouger les choses à ce niveau-là. Donc là, c'est clairement des choses qui pourraient être sponsorisées et intéressantes, je pense, à partager. Clairement, oui, ça se développe de plus en plus et à tous les niveaux, pas que des pilotes. C'est vrai que souvent on parle beaucoup des pilotes, mais franchement, à tous les postes, on voit de plus en plus de femmes et même au niveau des fans, des spectateurs, tout ça, il y a une présence qui est de plus en plus diversifiée. Et comment faire pour que ça s'améliore encore plus, c'est toujours pareil, c'est de la représentation. C'est montrer que les femmes sont là, qu'elles ont leur place, que même s'il y a des gens qui essayent de faire croire que non, si, elles ont totalement leur place dans le milieu, il n'y a aucune raison du contraire. Donc il faut venir, voilà. Et je dis à toutes les filles, toutes les femmes à qui ça fait envie, franchement, osez parce qu'on a besoin de... Super, bon voilà, le message est passé. Les femmes, les filles, foncez. Il n'y a pas de restrictions, faut y aller, faut se lancer, et c'est comme ça que ça marchera. Merci de nous avoir suivis. Bon, on vous laisse le mot de la fin. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Je parle pour le sport auto, mais ça vaut aussi pour le reste. N'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Trompez-vous, apprenez et surtout, n'ayez pas peur des autres. Super, et du coup, la prochaine course, ce serait quand? La prochaine course, ce sera fin mars à Paul Ricard. Eh ben, il reste plus qu'à suivre tout ça. À vous remercier en tout cas. Yes. Et puis, bonne continuation, et puis, ça de réussite.